Voilà, le prochain prix est le prix Amoir pour la période 2008-2012. C'est un prix qui vise à récompenser un docteur en médecine vétérinaire, auteur en français, néerlandais ou anglais, du meilleur ouvrage ou des meilleurs ouvrages, de préférence originaux, traitant des sciences vétérinaires, ovines, caprines et porcines, présentés pendant la période de concours. Nous avions un jury présidé par le professeur Pastoret, Mikils et Willems, et c'est le professeur Pastoret qui va présenter la lauréate. Monsieur le vice-président, monsieur le secrétaire perpétuel, chers collègues, une seule candidature était déposée pour l'octroi du prix Amoir, période 2008-2012, celle du docteur Céline Lété de la faculté de médecine vétérinaire de l'université de Liège, service d'immunologie et vaccinologie, chargé de recherche FRS-FNRS depuis octobre 2012. Le mémoire déposé à l'appui de cette candidature était intitulé « Étude de la glycoprotéine L de l'herpès bovin 4 et de sa protection vis-à-vis des anticorps neutralisants ». Le jury était composé des professeurs Thomas Mikils de l'UCL, Luc Willems de l'ULG et de moi-même. Il s'est réuni le 23 février 2013 en vue de délibérer. Le travail présenté a été consacré à l'étude de la glycoprotéine L de l'herpès bovin 4 afin de mieux comprendre les mécanismes d'entrée des gamma-RP2 au sein de leurs cellules cibles et de mieux combattre ces infections. Il s'articule en 3 volets. Le premier d'entre eux étudie l'implication de la glycoprotéine L dans le mécanisme d'entrée du virus. Le deuxième étudie la glycoprotéine L en tant que cible potentielle de neutralisation. Enfin, le troisième volet s'intéresse plus spécifiquement à la protection de cette glycoprotéine à l'égard des anticorps neutralisants. L'absence de glycoprotéine L, cela nous a sans doute rappelé, s'accompagne d'un important retard de multiplication virale associé à un déficit d'entrée du virus. Ce déficit d'entrée, en l'absence de la glycoprotéine, est lié à un retard d'endocytose et un défaut de migration vers les entrepôts tardifs de la cellule. L'absence de glycoprotéine L n'a pas d'impact sur l'établissement et le maintien de la latence de l'herpès bovin 4. Cette glycoprotéine est pourtant l'une des cibles majeures des anticorps neutralisants. Parmi les mécanismes de résistance des virus à la neutralisation, l'utilisation de boucliers de glycans joue un rôle pour nombre d'entre eux, ce qui est également le cas pour le virus étudié. 3 protéines sont massivement glycosylées au sein du virion, à savoir GB, GH et GP180. La plus glycosylée d'entre elles étant la GP180. L'absence de GP180 augmente l'accessibilité des autres glycoprotéines mentionnées aux anticorps neutralisants. GP180 et ses glycans jouent probablement le rôle de glycan shield à la surface du virus. Enfin, la glycoprotéine GP180 est une des cibles de la glycosyltransférase encodée par le gène BO17 du herpès bovin 4. En conclusion, le travail a permis de mettre en évidence la complexité du mécanisme d'entrée des gamma-RP virus. Ce travail a aussi montré l'importance de la haute glycosylation dans le processus de neutralisation du virus. Tous ces travaux ont été publiés dans les meilleures revues internationales de virologie. En seconde conclusion, le jury unanime estime que le travail déposé par la candidate Céline Lété est excellent et mérite sans conteste l'attribution du Amoir pour la période 2008-2012. Je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à Céline Lété. Monsieur le secrétaire, monsieur le président, je vous remercie pour cette pastorale et l'introduction. Je vais parler fort.
Je vais maintenant vous présenter le travail que j'ai réalisé au cours de ma thèse qui s'intitule Étude de la glycoprotéine L de l'herpès virus Coma 4 et de sa protection vis-à-vis des anticorps neutralisants. Tout d'abord, pourquoi étudier l'herpès virus Coma 4 en abrégé OHD4? Bien parce que ce virus appartient à une sous-famille des herpès virus, à savoir les gamma herpès virus, et qu'il ressemble aux deux gamma herpès virus humains, à savoir le BV pour virus d'Epstein-Barr et le HRV pour herpès virus associé au sarcome de Kapoor. Ces deux virus affectent respectivement plus de 90% et jusqu'à 50% de la population humaine. Ces virus sont responsables généralement d'une infection asymptomatique, bien que le BV soit responsable de la mononucléose infectieuse en primo-infection. Ils s'installent ensuite en latence et persistent dans l'organisme pendant toute la vie de l'individu. Des épisodes de réactivation peuvent se produire. Ils aboutissent à la réexpression de virions infectieux, et ce, malgré la réponse immune spécifique de l'autre et notamment la présence d'anticorps neutralisants. Nous étudions ces virus car ils sont également responsables de cancers, principalement chez les personnes immunodéprimées. Le BV, par exemple, est responsable du carcinome nasopharyngien ou auriculaire, comme le Burkitt, tandis que le KSHV est responsable du sarcome de Kapoor. C'est associé. Ces virus sont difficiles à étudier car ils ont une croissance limitée dans les conditions de laboratoire. De plus, ils n'ont pas de modèle d'affection in vivo bien établi. À ce titre, le OHD4 est un modèle animal pour étudier les gamma-herpès-virus humains. Les gamma-herpès-virus sont des virus enveloppés. Dans cette enveloppe lipidique sont enchâssées des glycoprotéines. Lors de l'entrée du virus, ces glycoprotéines interagissent avec des récepteurs situés à la surface cellulaire pour permettre l'attachement. Ensuite, des glycoprotéines spécialisées vont permettre la fusion de l'enveloppe virale avec une membrane cellulaire. Cette fusion s'opère soit avec la membrane plasmique, soit avec une membrane de l'endosome, et ce en fonction du type cellulaire. Trois glycoprotéines sont essentielles à l'infection des herpès virus, GB, GH et GL. Ces glycoprotéines, impliquées dans l'entrée du virus, sont des cibles pour les anticorps qui neutralisent le virus. Ces anticorps neutralisants peuvent agir en empêchant l'attachement ou encore la fusion. Ils peuvent également interférer avec le processus d'endocytose. Ainsi, l'étude des mécanismes d'entrée et l'étude des mécanismes d'évasion des anticorps neutralisants sont des prérequis indispensables pour améliorer le contrôle des infections par les herpès virus en général et par les gamma herpès virus en particulier. Dans ce projet, nous nous sommes focalisés sur le rôle joué par la glycoprotéine GL lors de l'entrée du OHD4. Premièrement, nous avons montré que cette glycoprotéine est non essentielle pour l'affection du OHD4. Cependant, l'absence de GL provoque un important déficit de croissance. Ce déficit de croissance est en fait lié à un défaut d'endocytose des virions. En effet, sur ces images de microscopie confocale, où les virions sont marqués en vert et les endosomes du noyau en rouge, vous pouvez observer que 3 heures post-infection, les endosomes qui contiennent les virus sauvages sont localisés en périphérie du noyau, lieu où la fusion s'opère dans ce type cellulaire. A l'inverse, les endosomes qui contiennent les virions qui n'expriment pas GL restent localisés à la périphérie de la cellule et la fusion va s'opérer à un endroit inapproprié. La glycoprotéine GL est donc impliquée dans l'entrée. De plus, elle semble être une cible de la neutralisation. En effet, les sérats obtenus en immunisant des animaux avec la souche déficiente en GL, c'est-à-dire les sérats qui ne possèdent pas d'anticorps dirigés contre GL, neutralisent moins bien le virus sauvage que les sérats provenant d'animaux immunisés avec les souches sauvages et révertibles. Ensuite, nous nous sommes intéressés plus spécifiquement à la protection de GL vis-à-vis des anticorps neutralisants. Dans un premier temps, et dans le but de définir les protéines et glycoprotéines qui composent la structure du virion OHD4, nous avons caractérisé la particule virale extracellulaire du OHD4. En voici une représentation schématique. Cette étude nous a notamment permis d'identifier 3 protéines qui sont massivement glycosylées, à savoir GB, GH et G680. Ces protéines massivement glycosylées peuvent participer à la protection vis-à-vis des anticorps neutralisants des virus, à l'instar d'autres virus comme le HIV par exemple. À ce sujet, notre équipe, et notamment l'étude de Bénédicte Makis, a montré que les hauts-glycans présents sur la glycoprotéine GP180 forment un bouclier de glycans qui protège les glycoprotéines d'entrée
vis-à-vis des anticorps neutralisants et qui protègent notamment chez nous. Cette observation est particulièrement intéressante car le BAHB4 exprime une glycosyltransférase, la C2-GNTN, qui est justement appliquée dans la synthèse de CO-glycan. Nous avons montré au cours de la thèse que cette glycoprotéine GT180 est une des cibles de cette C2-GNTM exprimée par le BAHB4. Actuellement, nous étudions l'application de cette glycosyltransférase dans la protection des glycoprotéines d'entrée vis-à-vis des anticorps neutralisants. Je vous remercie pour votre attention.